Salut tout le monde, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler de Dragon Ball Super, on va toujours rester dans le domaine manga animé. Alors c'est pas un animé mais je vais vous parler aujourd'hui de manga. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, elle sera pas longue, hein. Normalement elle sera pas longue, pour vous partager mon impression par rapport à un manga. Et vous en parler comme ça et peut-être vous donner envie de le lire. Voilà. Ces derniers temps, je lis pas mal j'ai commencé pas mal de mangas, notamment des mangas qui me plaisent énormément, comme Platinum End et Sky High Survival. Ça, ce sont des mangas que j'ai commencé. Bon, il y en a certains, dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Je les lis sur internet, hein, mais chut, faut pas le dire. Voilà. Je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de celui-là qui m'a marqué. Alors que finalement il est assez simpliste, il est assez simple et c'est pas du tout dans la complexité, ce manga-là. Il s'agit de les fleurs du mal. Les fleurs du mal, ou le titre japonais c'est Aku no Hana. C'est un manga de Shuzo Oshimi. Et voilà, je l'ai découvert il y a combien de temps? Il y a une bonne semaine. Hein. Il y a une bonne semaine. Je l'ai pas fini, hein, loin de là, puisque c'est un manga qui est sorti il y a pas très longtemps, hein, il y a quelques mois. Alors je suis pas hyper loin dans l'histoire, mais je suis assez loin pour me permettre de déjà donner un premier avis. Il n'est pas impossible qu'après, quand j'aurai terminé le manga, quand j'aurai été beaucoup plus loin, ou que je pourrais me permettre de donner un jugement plus détaillé, je refasse une vidéo. Mais en tout cas, ici, voilà, je trouvais que j'avais envie de vous le faire partager et de vous dire à quel point c'est un manga qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors, ce manga, de quoi il parle exactement? Il parle surtout de la jeunesse lycéenne. C'est-à-dire qu'on va avoir de jeunes lycéens qui vont... en fait, c'est plutôt ça le dit bien, ça va tourner autour, ça va tourner autour en fait d'un roman, si on veut, du fameux roman de Baudelaire, hein, Les Fleurs du Mal, et ça va parler un petit peu de la complexité des relations amoureuses entre adolescents, entre lycéens, et ça va. Je trouve que c'est un manga qui fait écho à pas mal d'entre nous, pas forcément à moi, parce que j'ai pas vécu ce qui est décrit dans ce manga, mais c'est un thème qui m'a beaucoup plu et qui m'a directement qui m'a directement choqué, qui m'a directement émerveillé, qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. La manière dont c'est raconté, c'est vraiment bon. En fait, on va suivre les aventures de Takao Kazuka, qui est un jeune lycéen, hein, qui en fait est un féru de lecture et qui, on va le voir directement dès le début de l'histoire, est un grand fan des Fleurs du Mal de Baudelaire, qu'il a lu et relu, et il est secrètement amoureux d'une fille. Il est secrètement amoureux d'une fille qui s'appelle Nanako Saeki, et voilà, l'histoire va commencer que donc il est amoureux d'elle, et un jour, il va avoir l'occasion il va se retrouver devant ses affaires de gym, et il va pas pouvoir s'empêcher de les voler, de les voler pour les ramener chez lui, et voilà, tout simplement, voilà, c'est l'amour qu'il ressent pour cette fille, donc il va voler ses affaires, et c'est comme ça que tout va se déclencher en fait par rapport à une autre fille qui va rentrer en jeu par après, et qui va lui faire un chantage. Et cette fille, c'est que je revienne sur le nom, c'est Sawa Nakamura. Et cette fille, en fait, un peu bizarre, on va la voir qu'elle est un petit peu rebelle, on la voit directement, en fait, au début du manga, elle est un petit peu rebelle, elle répond directement à son professeur, et elle, comment dire, elle va directement mettre en difficulté Takao, puisqu'elle va lui faire un chantage, elle va lui dire qu'elle l'a vu voler les vêtements de cette fille, et que si, à partir de ce moment-là, s'il ne fait pas tout ce qu'elle veut,
eh bien, voilà, elle va le dire à tout le monde et il va passer pour un pervers, il va passer pour un salopard, il va complètement perdre du crédit aux yeux de celle qu'il aime. Enfin voilà, l'histoire démarre comme ça. Je vais pas vous raconter, je vais pas commencer à vous faire toute l'histoire. Ça, c'est vraiment le synopsis de base, le synopsis du début. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce manga, c'est la manière dont les relations entre ce trio est traité. Parce que finalement, ce manga, enfin du moins jusqu'à maintenant, j'ai quand même déjà été pas mal dans l'histoire, ce manga m'a beaucoup surpris, parce que finalement, au niveau scénaristique, ça peut paraître assez banal, parce qu'on se dit, putain, avec 3 personnages, comment est-ce qu'on peut parvenir à faire quelque chose de bien? Eh bien, Oshimi nous montre qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de vraiment bon, parce que la relation entre ces trois-là, l'espèce de... Enfin, je vais pas trop en dévoiler, mais l'espèce de triangle amoureux qu'il va y avoir entre ces trois-là, et tout simplement, ça m'a vraiment émerveillé, ça m'a vraiment impressionné, parce que c'est une justesse scénaristique, c'est vraiment un truc vraiment intelligent, ce gars-là, et on va voir tout au long de cette histoire, dans un premier temps, on va avoir ce chantage fait par cette fille à ce garçon, on va avoir un petit peu pitié de lui, parce que bon voilà quoi, lui il veut absolument pas dévoiler la vérité, il est conscient du fait qu'il a fait quelque chose de mal, mais il veut absolument pas dévoiler la vérité à celle qu'il aime, qu'il considère comme sa muse, comme une... Voilà, comme un joyau à ses yeux, il veut absolument pas lui dire la vérité, il veut cacher ça, et justement, ben Nakamura, elle va en jouer, quoi. Elle va jouer avec ça pour lui faire un petit peu n'importe quoi, et pour justement, pour l'humilier, quoi. Il y a une scène notamment où elle va l'obliger à aller... il va réussir à avoir miraculeusement un rendez-vous avec celle qu'il aime, avec Saeki, et elle va l'obliger à aller la voir, par exemple, et à porter en dessous de ses vêtements le survêtement sportif qu'il a volé à cette fille. Donc voilà, c'est un esprit vraiment tordu. Je me suis dit quand j'ai lu ça, putain, c'est vraiment incroyable. Mais cette fille, Nakamura, a vraiment un esprit tordu. Elle est vraiment en dehors de la société, elle est vraiment totalement rebelle, mais ça m'a fait écho dans le sens où j'ai déjà connu des personnes comme ça. J'ai déjà connu des personnes comme ça, et c'est des genres de personnes qui... je vais pas dire qui me plaisent, mais qui ont tendance à titiller un petit peu je pense que voilà, tous les mecs qui vont lire ce manga vont avoir un petit peu ce sentiment que j'ai, c'est-à-dire que voilà, des filles un peu dérangées, des filles un petit peu en dehors du moule, c'est quelque chose qui me plaît, et c'est pour ça je pense que cette histoire m'a plu, et de la manière de voir comment ça va plus loin après, on se dit bah ça va juste se résumer à ça, puis après on peut voir que le petit jeu va tout doucement s'arrêter, que peut-être Takao il va se diriger vers celle qu'il aime, et puis voilà, basta, c'est fini, l'histoire s'arrête là. Eh bien non, l'histoire s'arrête pas là. L'histoire s'arrête pas là et prend une tournure véritablement... enfin, pour tous ceux qui ont lu énormément de mangas, vous allez dire, c'est pas si étonnant que ça, il y en a d'autres dans le style. Notamment, il y a une autre histoire qui a été écrite par Oshimi et qui s'intitule Dans l'intimité de Marie. Apparemment, c'est une histoire qui a l'air aussi extraordinaire, qui a l'air aussi très bonne, et qui est une histoire qui a été écrite avant celle-ci. Celle-là, je l'ai pas encore lue, mais ça va pas tarder. Et voilà, moi personnellement, la tournure que prend cette histoire, je la trouve vraiment pas mal, parce que pour finir, plus l'histoire avance, et plus Takao commence à devenir un peu, pas fou, mais il commence à prendre il commence à revoir toute sa conception de l'amour et de la vie, quoi. Il commence à... Toutes ses certitudes sont ébranlées, et puis pour finir, voilà, lui qui... Il passait pour un petit intello qui est très intelligent au début parce qu'il dit beaucoup et les fleurs du mal, personne ne comprend. Lui, il a tout compris dès le début. Mais plus l'histoire avance et plus sa relation avec Nakamura avance, plus il se rend compte que tout ce qu'il pensait en fait au début est faux peut-être. Et que finalement, les sentiments qu'il avait pour Saeki sont peut-être pas si forts que ça, ou sont peut-être différents. Et celle qu'il aime n'est peut-être pas celle qu'il pensait au début. Voilà, l'histoire continue à avancer. Alors voilà, personnellement, j'ai pas fini encore le manga, tout simplement parce qu'il n'est pas encore fini. Je continue à le lire, mais voilà, j'avais envie de vous partager une
petite vidéo sur ce manga-là pour vous dire, si vous aimez un petit peu ce genre de shonen, un peu ces histoires, ces triangles amoureux, un peu des histoires qui on se prend pas la tête, c'est pas des trucs compliqués. Et si vous avez envie de faire une pause entre, voilà, jusqu'à présent, je parle que de mangas qui sont un peu futuristes, des mangas un petit peu toujours de combat, de la baston, machin. Ici, c'est mûr tout en étant, en relatant une histoire d'adolescent. Donc c'est pas forcément, la maturité est pas toujours là, mais justement, au plus on avance dans l'histoire, et plus on se rend compte que la maturité est beaucoup plus là qu'on aurait pu le croire au début. Au début, on croit qu'on va avoir une bête histoire d'adolescent un petit peu nunuche, et puis au final, voilà, c'est une histoire qui m'a scotché. C'est vraiment un manga, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut dire ça, c'est un coup de cœur. Et je referai très certainement une vidéo quand j'aurai fini complètement le manga, hein, ça c'est possible, mais voilà. Je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, essayez de voir, lisez quelques chapitres pour vous donner un petit peu une idée, et voyez par vous-même comme l'histoire va évoluer. Vous allez voir qu'au début, c'est un petit peu classique, c'est un petit peu ennuyeux même, parce qu'on se dit, bon, c'est assez prévisible, et après, il y a des tournures scénaristiques, et on se dit, putain, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, et l'auteur, finalement, montre qu'il est vraiment intelligent, et qu'il est capable de surprendre son lectorat, et ça, moi, je trouve que c'est vraiment... c'est pas mal. Enfin, moi j'ai aimé. Maintenant, voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a donné envie de le lire, hein, tout simplement. Si vous l'avez déjà lu, si vous avez déjà commencé comme moi à le lire, ce que vous en avez pensé, tout simplement. Quel est votre ressenti par rapport à ce manga? En tout cas, moi j'avais envie de faire une petite pause justement par rapport aux autres vidéos que j'ai fait, de vous parler de quelque chose de différent. Et je trouve que ça peut être pas mal. Maintenant, je n'hésiterai pas par rapport à d'autres mangas éventuellement, quand j'aurai avancé un petit peu plus, hein, je vous en avais parlé au début de la vidéo, Sky High Survival, c'est un manga que j'ai commencé, mais j'ai vraiment commencé, quoi. Donc vous faire une vidéo maintenant à l'heure actuelle, ça n'a aucun sens, parce que je sais pas encore trop vous dire, pour le moment j'aime bien, mais voilà, c'est encore trop vague, donc possible que je vous fasse une vidéo là-dessus par la suite. Platinum End, c'est pareil, c'est encore à mon sens trop tôt pour commencer à vous faire une vidéo là-dessus. Ce qui est sûr, c'est aussi un manga que j'aime bien. Donc voilà. Dernière chose par rapport aux Fleurs du Mal, il y a un animé qui a été fait sur ce manga. Mais alors, putain, je vous conseille vraiment le manga. Lisez le manga, ne regardez pas l'animé. Parce que l'animé a été fait, ça porte un nom que j'ai oublié, il a été fait à partir de prises de vue réelles qui ont été transformées en animé. C'est moche, c'est dégueu, c'est affreux. Voilà. Donc enfin, moi j'ai détesté. Moi j'ai pas du tout aimé, on retrouve pas du tout Nakamura qui est tout simplement délicieuse dans le manga, elle est moche. Elle est moche dans l'animé, elle est moche. Voilà, tout simplement. Saeki qui est aussi délicieuse dans le manga, elle est ridicule. Elle est ridicule dans l'animé. Donc voilà, si vous voulez découvrir, si vous voulez bien découvrir ce manga-là, lisez-le, mais ne regardez pas l'animé. Après, si vous voulez regarder l'animé pour faire la comparaison, vous allez voir tout de suite que si vous lisez d'abord le manga et puis vous regardez l'animé, vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde. Enfin, moi j'ai pas aimé, quoi. Voilà, maintenant peut-être que d'autres ont aimé, hein, mais moi personnellement je n'ai pas aimé. Voilà, sur ce je vais vous laisser là, et on se dit évidemment à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, salut à tous.